Salut les Paulettes imparfaites. Alors aujourd'hui je te fais une vidéo pour répondre à une question qu'on m'a posée dernièrement dans un commentaire. C'était une grand-mère qui suit mon compte sur Instagram et qui m'a demandé Géraldine, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les jeunes mamans elles ont tant besoin d'être parfaites? Je vais tâcher d'y répondre en prenant du temps parce que c'est vraiment un sujet très important qui me tient à cœur et qui est la raison même pourquoi j'ai créé les Paulettes imparfaites et pourquoi aujourd'hui je suis home organizer. Alors Paulette, en fait c'est mon deuxième prénom. Mais c'est aussi celui de ma grand-mère. Je fais un petit clin d'œil à la génération de nos grands-mères, mais aussi de nos mères à travers ça. Nos grands-mères, autrefois, elles aspiraient à bien gérer leur foyer. Alors, je parle pas de la condition féminine de l'époque, d'accord? Mais nos grands-mères, elles ont appris à gérer leur maison. Et puis, après ça, il y a eu la génération de nos mères. Et la génération de nos mères, c'est grosso modo la génération 68. La génération qui a trouvé la liberté dans le travail. Nous, on est une génération de femmes qui se retrouvent suite à ces deux générations et qui a envie d'être épanouie dans tout. Qui a envie d'être épanouie dans son foyer et de savoir s'occuper de sa maison. Et il y a aussi l'envie d'être épanouie dans son travail et de gérer dans son travail. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Et bien en fait, on peut pas tout faire. Et aujourd'hui, on a une génération de mères qui est en train de s'épuiser entre vouloir être parfaite à son travail et parfaite à son boulot. Il y a eu un fossé suite à la génération de nos grands-mères. Nos mères sont parties travailler et du coup cette transmission de savoir gérer la maison, et ben en fait elle s'est perdue. Nous, on n'a pas appris ça à l'école. Et moi, personnellement, quand j'ai construit une famille, au départ, avec l'arrivée de ma première, j'ai réalisé combien, en fait, je savais pas faire. Alors, quand j'étais solo, étudiante ou célibataire, oui, je savais gérer mon petit appart, faire mon ménage et m'organiser comme j'en avais envie, mais ça n'avait aucun impact sur personne à part moi. Sauf que là, avec ma famille, c'était complètement différent. On peut pas tout faire. Et aujourd'hui, on est ce qu'on appelle la génération du burn-out maternel. C'est comme ça que la société définit la génération de maman qu'est la mienne. Avec les Paulettes imparfaites, ce que je souhaite, c'est réconcilier ces héritages. Entre l'héritage de nos grands-mères qui ont appris à gérer leur foyer et l'héritage de nos mères qui ont découvert cette liberté dans le travail. Moi, je veux réconcilier tout ça, mais loin du perfectionnisme, pour retrouver un quotidien qui est apaisé. Et pour ça, on a besoin de quoi? On a besoin de se recentrer sur ce qui compte vraiment pour nous et pas ce qui compte aux yeux des autres, tout en lâchant prise du coup sur les imperfections de notre quotidien. Et en étant moi-même maman de 3 jeunes enfants, je suis passée par des temps qui ont été compliqués à l'arrivée de chaque enfant. Et je connais trop bien ce sentiment d'épuisement et puis de perfection qui nous envahit à ce moment-là. Ce besoin de tout gérer sur tous les fronts qui nous pousse à l'épuisement parce qu'on peut pas et on peut pas tout gérer. Moi-même, j'ai voulu être mère au foyer, j'ai voulu mener de front l'éducation positive, l'alimentation bio, saine, locale, voire végane. J'ai voulu mettre en place le zéro déchet dans ma maison, j'ai voulu être engagée au niveau associatif, mais tout ça en étant frustrée parce que du coup je travaillais plus et que du coup j'étais pas satisfaite pour ma vie professionnelle. J'ai particulièrement souffert de tout ça et au milieu de tout ça, j'ai souffert de plus avoir de temps pour moi. J'ai souffert du mal-être et j'ai souffert aussi des conflits dans le foyer dus au désordre constant parce que je savais pas comment faire, je savais pas gérer ce désordre-là et au manque d'organisation. J'avais très peu d'organisation dans la maison et je voyais bien que c'était compliqué pour mon mari qui pourtant était très très présent à la maison, qui m'aidait beaucoup et c'était aussi beaucoup compliqué dans les relations avec les enfants. Et le perfectionnisme, quand on devient mère, en fait c'est encore pire parce qu'en fait on s'en est toutes rendu compte, mais avec des enfants on peut pas tricher. D'accord? Ils savent montrer aux autres à quel point nous sommes imparfaites. Ils sont maîtres dans l'art de nous mettre des leçons de pagaille. C'est le bordel partout. C'est le bordel à la maison, c'est le bordel dans la voiture, c'est le bordel dans nos relations, c'est le bordel dans nos cœurs. Et vouloir combiner maternité et perfection, en fait, c'est se rendre malheureuse et c'est risquer de devenir un vrai dictateur dans son foyer et de tomber dans le piège du contrôle, de vouloir tout gérer et de gérer tout le monde. J'aide les mamans aujourd'hui qui sont débordées et qui aspirent à un changement, à retrouver un quotidien plus apaisé. Et pour éviter de sombrer, moi j'ai trouvé des clés et des outils qui m'ont sorti de là et que je veux partager aujourd'hui. C'est des clés et des outils qui sont très simples, vraiment très simples, mais pas toujours faciles à mettre en place. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'aide pour ça. On désencombre l'intérieur des maisons, des appartements et on crée une organisation qui est simplifiée, qui est adaptée à chacun afin de permettre de retrouver une maison qui est pas parfaite, loin de là. C'est pas le but, mais qui est apaisée.
Désencombrer, organiser, c'est pas un but en soi. C'est un moyen pour arriver à ce qui est important pour toi, à ce que tu aspires à vivre dans ta maison et avec ta famille. Ça permet de lâcher prise sur les imperfections de son quotidien. Quand tu désencombres, tu dois faire face. Tu dois faire face au désordre ambiant qui est absolument partout dans ta maison. Et petit pas après petit pas, tu prends des décisions pour éliminer ce qui te prend de la place aujourd'hui dans ta maison et dans ta vie. Ça permet de créer une organisation qui est au service de ta famille, qui est là pour soutenir ta famille et non pas pour que ta famille elle colle à ton organisation. Et au final, c'est aussi prendre soin de toi. Quand tu désencombres, quand tu t'organises, tu prends soin de toi. J'ai eu l'occasion de rencontrer des mamans qui étaient vraiment démunies et qui étaient seules face à leur situation et qui sont souvent enfermées dans la honte et dans la culpabilité qu'engendrent ces situations. C'est normal que tu ressentes de la honte, c'est normal que tu ressentes de la culpabilité. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est de rester avec ça et de rester emprisonné avec ces sentiments. Et j'ai vu combien le soutien d'une personne extérieure auprès de mes clientes, un soutien bienveillant, un soutien encourageant pouvait faire une différence et pouvait permettre de redonner un élan à une maman qui est fatiguée. Lorsque je désencombre une pièce avec une maman, à la fin de la séance, je vois déjà un profond soulagement chez elle et chez sa famille, tant cette tâche lui paraissait complètement insurmontable. Et je vois aussi combien il y a un nouvel élan qui surgit dans les temps qui suivent pour se motiver à reprendre soin de soi et de sa maison, se lancer dans des nouveaux projets. J'ai vraiment vu des belles choses, j'ai vraiment vu des interventions qui ont été des vraies révélations pour certaines, de se dire mais en fait pourquoi j'avais tout ça, pourquoi est-ce que tout ça prenait de la place dans ma vie. Et puis il y a eu des vrais choix qui ont été faits, des choix par rapport au passé, de laisser des choses dans le passé pour regarder vers le futur. Désencombrer, ça permet tout ça. Et je crois que les mamans, elles sont le cœur, elles sont des piliers pour nos familles et c'est toi que j'ai envie d'aider. Alors j'ai envie de dire aujourd'hui, si tu te retrouves là-dedans, si tu es une maman qui est débordée, épuisée, fatiguée par son quotidien et que tu as besoin de retrouver de la simplicité, de la légèreté et du sens dans ce que tu vis dans ton quotidien, je suis là pour t'accompagner. Alors n'hésite pas à la fin de cette vidéo de la liker et puis de partager autour de toi cette vidéo. Si tu sais qu'il y a des mamans qui aujourd'hui sont fatiguées, épuisées par cette situation dans leur maison et qui est en plus amplifiée par l'épisode de confinement qu'on est en train de vivre 24 heures sur 24 dans un environnement qui est usant, fatigant, c'est pas simple. Et puis je pense qu'il y a des mamans qui ont vraiment besoin de soutien dans cette période, alors partage la vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner à mon compte ou à ma page et à faire pincer l'info. Et puis si tu es intéressé, tu m'envoies un petit mail et on se fait un petit rendez-vous pour parler de tout ça. Ok, je serais ravie vraiment de te parler et de t'entendre me parler de toi et de me parler de ta situation. Je te dis à très bientôt pour la suite. Ciao!